L'excitation est palpable. Les filles participent à une chasse aux fruits les yeux bandés. En se concentrant sur le sens du toucher, elles peuvent mieux reconnaître et apprécier les fruits. Ici, à l'école de filles PMM, c'est la première fois qu'elles jouent à ce jeu. Première fois aussi pour Mercy à Tim, c'est toujours un plaisir de gagner et ce jeu aide les jeunes filles à en apprendre davantage sur l'environnement. Certaines de ces espèces de mangue et d'autres fruits vont bientôt disparaître. Or, après les avoir mangés, les gens jettent les noyaux. Alors que ces fruits ne seront peut-être plus là pour la génération qui vient. Ce jeu est organisé par Girls for Climate Action, une ONG ougandaise qui veut inciter les jeunes à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Son programme, Green Master, mise sur une approche ludique et créative pour motiver les jeunes écoliers. En stimulant leurs émotions, on se rend compte que ce qui se passe les inquiète, mais que ce programme leur donne de l'espoir. Parce qu'à la fin de la journée, ils peuvent utiliser leurs aptitudes et les connaissances que nous leur apportons pour créer le changement. Et rien ne les empêche de concevoir leur propre jeu pour contribuer à résoudre les problèmes environnementaux. Des élèves du Kira College Boutiki sont venus à l'école des filles PMM pour présenter leur invention, un jeu de basket où le panier est en forme de poubelle. Cette solution innovante, conçue à partir de déchets plastiques, peut être installée n'importe où. D'après les jeunes créateurs, le programme change vraiment la donne dans leurs écoles. Grâce au programme Green Master, les gens de notre école ne jettent plus leurs déchets partout parce qu'on leur a conseillé de ne plus acheter d'eau dans des sacs en polyéthylène à Sachiling ougandais. Donc, c'est utile parce que les gens ont arrêté de jeter plein de déchets. Les jeunes sont fiers de leurs inventions qui pourraient aussi favoriser le changement dans d'autres écoles. Cette petite poubelle permet de collecter une centaine de bouteilles qui ne seront plus dans l'environnement, ce qui est une bonne chose. Si on en met 5 comme ça dans une école, on contribue à limiter l'élimination incorrecte d'une bonne partie des déchets. Ces connaissances ne restent pas confinées à la salle de classe. Les adolescents jouent aussi un rôle actif dans leur communauté. C'est une approche plus amusante et plus intéressante qui va motiver beaucoup de jeunes. Nous savons que ce sont eux qui ont l'énergie au sein de leur communauté. Et s'ils s'engagent avec toute cette passion, alors cela va aider à résoudre l'ensemble du problème. En fait, le programme Green Master est un bon programme. D'abord parce qu'il nous aide à en savoir plus sur notre environnement. La plupart du temps, ils apportent des kits de jeux pour les élèves pour apprendre aux habitants des villages à améliorer leur environnement. Le problème, c'est que la plupart des villageois coupent des arbres et ce n'est pas une bonne chose. Couper des arbres, ça favorise la sécheresse. Depuis 2016, 30 écoles ougandaises ont participé à ce programme d'une durée d'1 an. À la fin du programme, les élèves présentent leur projet devant un jury dans l'espoir de remporter le concours Green Master Challenge. Tous les participants reçoivent un certificat. Le responsable environnement de la ville de Jinja aimerait bénéficier du même type de programme. Son équipe doit souvent ramasser les déchets qui jonchent le parc, pourtant équipés de poubelles. Cette intervention aide à changer l'état d'esprit des enfants. On espère qu'ils seront capables de reproduire ce qu'ils font à l'école ou durant cette formation. Et en effet, ce type de compétences change les mentalités des personnes concernées. En grandissant et en prenant des responsabilités quelque part, la personne restera attentive à son environnement. Pour certains et certaines, comme Mercy à Tim, c'est déjà une évidence. Elle vient juste d'écrire un nouveau poème sur le sujet. Tu crois qu'après avoir coupé des arbres, bétonné des zones humides, déversé des produits chimiques dans les lacs, rejeté des gaz toxiques dans l'atmosphère, la nature continuera à nous sourire? Non, ça ne marche pas comme ça.
Si nous prenons soin de notre environnement prendra soin de nous. Si on le maltraite, il nous maltraitera. Voilà, c'est mon poème. Après la chasse aux fruits, les élèves plantent des arbres fruitiers dans la cour de l'école, dont des manguiers et des papayers. Depuis le début du projet, 1 million d'arbres ont été plantés. Un jour, ces arbres transformeront leurs fruits, tout comme les jeunes Green Masters transmettront leur savoir.